Arch Enemy, bouffon ou virtuose? Dans les méandres tumultueux du métal extrême, Arch Enemy se dresse tel un colosse aux pieds d'argile, suscitant admiration et dédain en parts égales. Depuis sa naissance en 1995 sous l'égide du guitariste visionnaire Michael Amott, ce groupe a tracé un sillon profond dans le paysage musical, défiant les conventions et repoussant les limites du death metal mélodique. Mais au fil des années et des changements de line-up, une question lancinante s'est imposée. Arch Enemy incarne-t-il l'apogée de la virtuosité musicale ou n'est-il qu'un pantin grotesque sur la scène du métal commercial? Les premiers vagissements d'Arch Enemy résonnèrent dans un monde métal en pleine mutation. Michael Amott, fraîchement émancipé de Carcass, nourrissait l'ambition audacieuse de marier la brutalité viscérale du death metal à la mélodie enivrante du heavy metal classique. Les albums Black Earth et Stigmata posèrent les fondations d'un édifice sonore qui allait marquer son époque, des riffs ciselés avec une précision chirurgicale, des solos incandescents et une rythmique implacable comme le marteau de Thor. L'arrivée d'Angela Gossow au chant en 2000 fut un séisme qui ébranla les fondements même du métal. Sa voix, un grondement tellurique jaillissant d'une silhouette féminine, pulvérisa les stéréotypes et propulsa Arch Enemy vers des sommets de notoriété inespérés. Des œuvres comme Wage of Sin et Anthem of Rebellion ciselèrent dans le marbre leur statut de pionniers, faisant d'eux les porte-étendards d'une nouvelle ère du métal extrême. La virtuosité instrumentale d'Arch Enemy est un fait difficilement contestable. Les frères Amott manient leur guitare avec la dextérité de chirurgiens et la fougue de guerriers vikings. Leurs doigts dansent sur les cordes, enfantant des mélodies complexes et des riffs dévastateurs qui auraient fait pâlir d'envie les plus grands noms du shred. La section rythmique, longtemps incarnée par le duo Charlie D'Angelo et Daniel Erlanson, n'est pas en reste, tissant une toile sonore dense et dynamique sur laquelle les guitares peuvent broder leurs arabesques frénétiques. Pourtant, l'évolution stylistique du groupe au fil des ans a semé le doute dans l'esprit de nombreux aficionados. Le remplacement d'Angela Gossow par Alyssa White Blues en 2014 a marqué un tournant. Si les prouesses vocales de White Blues sont indéniables, oscillant entre rugissements bestiaux et mélodies cristallines, certains y ont vu le signe d'une édulcoration progressive du son du groupe. Les albums récents, tels que War Eternal et Will to Power, ont vu l'introduction d'éléments mélodiques plus prononcés et de passages en voix claire, divisant les fans entre ceux qui y voient une évolution naturelle et ceux qui crient à la trahison. Cette mutation stylistique a alimenté les accusations de bouffonnerie à l'encontre d'Arch Enemy. Les détracteurs du groupe dépeignent un tableau peu flatteur, celui d'une formation ayant vendu son âme sur l'autel du succès commercial, recyclant ad nauseam une formule éculée et diluant l'essence même du death metal dans un brouet insipide destiné à plaire au plus grand nombre. L'image soigneusement travaillée du groupe, en particulier celle de ses chanteuses, est parfois perçue comme un artifice marketing plutôt qu'une expression artistique authentique. Mais les défenseurs d'Arch Enemy ne manquent pas d'arguments pour contrer ces accusations. Ils soulignent la maîtrise technique indiscutable des musiciens, capables de performances live époustouflantes et de composition d'une complexité vertigineuse. Ils mettent en avant l'influence durable du groupe sur la scène métal, son rôle de pionnier dans la popularisation du death metal mélodique et sa capacité à inspirer de nouvelles générations de musiciens. Pour eux, les évolutions stylistiques ne sont pas un reniement, mais le signe d'une maturité artistique et d'une volonté d'explorer de nouveaux territoires sonores. D'un point de vue musicologique, Arch Enemy présente un cas d'étude fascinant. Le groupe a réussi la prouesse de créer un pont entre différents sous-genres du métal, fusionnant l'agressivité brute du death avec la sophistication mélodique du heavy metal classique et du power metal. Leurs compositions, bien que s'inscrivant dans un cadre métal, font preuve d'une certaine finesse structurelle, jonglant habilement entre passages brutaux et sections mélodiques, parsemés de breaks audacieux et de changements de tempo qui témoignent d'une réflexion compositionnelle poussée. Le jeu de guitare en harmonie, marque de fabrique des frères Amott, ajoute une dimension supplémentaire à la musique du groupe. Cette approche, héritée des grands noms du heavy metal mélodique, apporte une profondeur et une complexité qui élèvent leur composition au-delà du simple exercice de style technique. L'intégration progressive de voix claires aux côtés du chant guttural a également élargi la palette expressive du groupe, permettant des arrangements vocaux plus variés et nuancés. Au-delà des débats sur leur statut de virtuose ou de bouffon, l'impact culturel d'Arch Enemy sur la scène métal est indéniable.
Le groupe a contribué à démocratiser le death metal mélodique, servant de passerelle pour de nombreux auditeurs vers des formes de métal plus extrêmes. Il a brisé les barrières de genre dans un milieu longtemps dominé par les hommes, prouvant que la puissance vocale et la technique n'étaient pas l'apanage de la gente masculine. Arch Enemy a également ravivé l'intérêt pour le guitar hero metal à une époque où ce style semblait passer de mode, inspirant une nouvelle génération de six-cordistes virtuoses. En définitive, la question Arch Enemy, bouffon ou virtuose, résiste à toute réponse manichéenne. Comme souvent dans l'art, la vérité se love dans les nuances, dans cet espace ambigu entre l'excellence technique et l'authenticité émotionnelle. La virtuosité d'Arch Enemy sur le plan purement instrumental est difficilement contestable. Leur capacité à composer et interpréter des morceaux d'une complexité vertigineuse témoigne d'un niveau de maîtrise qui force le respect. Cependant, la virtuosité ne saurait se réduire à la seule prouesse technique. L'innovation, l'audace créative et la capacité à toucher l'âme de l'auditeur sont autant de facettes qui définissent un artiste d'exception. Sur ces points, le bilan d'Arch Enemy est plus contrasté. Si le groupe a incontestablement contribué à façonner et populariser un genre, son évolution récente vers des sonorités plus accessibles soulève des interrogations légitimes sur ses motivations profondes. Taxer Arch Enemy de bouffonnerie serait sans doute excessif, mais on peut comprendre la désillusion de certains fans face à ce qu'ils perçoivent comme une dilution de l'essence originelle du groupe. Néanmoins, cette évolution stylistique peut aussi être interprétée comme le signe d'une maturité artistique, d'un refus de l'immobilisme créatif. Arch Enemy occupe ainsi une position unique dans le panthéon du métal contemporain. Virtuoses techniques incontestables, ils ont su conquérir un large public tout en préservant une certaine crédibilité dans les cercles plus underground. Leur héritage musical, qu'on l'apprécie ou qu'on le conspue, est significatif et continue d'influencer la scène métal actuelle. Plutôt que de les enfermer dans la dichotomie réductrice bouffon vs virtuose, il serait plus juste de reconnaître en Arch Enemy un groupe complexe et parfois contradictoire. Capables de prouesses techniques éblouissantes mais aussi de compromis artistiques discutables, ils incarnent les paradoxes d'une industrie musicale en constante mutation. C'est précisément cette dualité, cette tension entre excellence technique et aspiration commerciale, qui fait d'Arch Enemy un sujet de débat si passionnant pour les amateurs de métal. Il reste, envers et contre tout, un miroir fascinant des évolutions et des contradictions du métal moderne.